Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue vous qui aimez Dieu de tout votre cœur, qui avez confiance en Jésus-Christ, la parole éternelle de Dieu. La parole de quelqu'un, c'est la personne. L'esprit de quelqu'un, c'est la personne. Alors je voudrais faire un bref commentaire de ce passage de la Bible dans le livre de la Genèse, au chapitre 3. Donc, chapitre 3 du verset 9 à 24. C'est là où l'être humain a désobéi à Dieu en mangeant le fruit de la connaissance du bien et du mal. Adam, terre rouge, et Ève, la vivante. C'est ce que ça veut dire, le sens de leur nom. Et maintenant, comme Dieu visitait régulièrement dans le jardin l'être humain, quand Adam, terre rouge, ce que ça veut dire, cela ne veut pas dire, ne vous occupez pas de l'iconographie de la représentation d'Adam et Ève comme des blancs, des caucasiens aux yeux bleus, ne vous occupez pas de ça. L'être humain, là, il a été créé en Afrique, dans la vallée du Nil et de l'Omo. Voilà. C'est comme ça. La nature, là, une fois que une chose est posée dans la nature, maintenant, il y a des adaptations. Mais il n'y a pas deux fois la création d'une même chose. Voilà. Dieu ne crée pas deux fois une même chose. Non, non, non. Voilà. C'est pour ça que ceux qui parlent de race et de la création de plusieurs êtres humains, par Dieu, non. C'est un couple d'humains qui est créé, et puis maintenant ils procréent, et puis maintenant c'est comme ça que les êtres humains sont devenus nombreux sur Terre. Voilà. Et ils n'ont fait que s'adapter. Quand ils sont allés dans les régions froides, bon, c'est comme ça que le Caucasien, 20 000 ans après que l'homme noir, l'homme de Grimaldi soit allé en Europe, voilà, son descendant est devenu l'homme de Cro-Magnon, le Caucasien, qu'on appelle ordinairement blanc. Et quand il est parti dans les steppes de Mongolie, où il n'y a pas d'arbres, là aussi, là-bas aussi il fait froid, c'est comme ça que le mongoloïde, c'est-à-dire l'asiatique aussi, est apparu. Mais c'est toujours à partir de l'homme noir qui est parti dans les steppes de Mongolie. Voilà. Et le vent fort qui souffle dans les steppes où il n'y a pas d'arbres, on fait que les Asiatiques ont des yeux bridés. Voilà, des yeux bridés. Comme si vous voulez, comme des petits yeux. Voilà. En fait, c'est étiré comme ça. Voilà. C'est étiré, voilà, c'est comme ça. C'est tout. Voilà. Et donc, nous revenons au commentaire de ce passage du livre de la Genèse. Et que dit Adam, terre rouge? Il dit à Dieu, j'ai pris peur parce que je suis nu. Je t'ai entendu arriver, j'ai pris peur parce que je suis nu. Et Dieu lui dit, mais comment sais-tu que tu es nu? Comment sais-tu que tu es nu? As-tu mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que je t'ai demandé de ne pas manger? Et lui, maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il accuse maintenant la vivante Ève. Il dit que c'est la femme que tu as mis à côté de moi là. C'est elle qui m'a donné à manger du fruit. Et Ève aussi, la vivante, dit, le serpent m'a trompé et c'est lui qui a fait que j'ai mangé le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais entre nous, frères et sœurs, Dieu savait très bien que l'homme allait désobéir. Il le savait. Il le savait puisque il a la préscience. Donc il sait ce qui va arriver. Voilà. Il sait ce qui va arriver. Voilà. Il sait ce qui va arriver. Mais pourquoi est-ce que Adam, terre rouge, et Ève, la vivante, savent qu'ils sont nus à présent? Pourquoi anciennement ils ne savaient pas qu'ils étaient nus? C'est ça la question que nous devons nous poser. Pourquoi anciennement ils savaient qu'ils n'étaient pas nus, qu'ils n'étaient pas nus? Cela veut dire qu'ils avaient un habit. Ils avaient un habit. Ils avaient un habit. Mais quel est cet habit qui s'est retiré, qui a fait que maintenant ils sont nus? C'est de ça que je veux parler. Leur manteau, c'était la lumière de Dieu lui-même. C'est quand cette lumière divine-là, cette lumière de Dieu s'est retirée, c'est là que maintenant ils s'aperçoivent qu'ils sont nus. Oui. Donc, l'homme originel, c'était un être de lumière. Il était revêtu de la lumière de Dieu lui-même. Donc, son manteau, son habillement, c'était la lumière divine.
C'est ce que je veux dire. Et c'est ce que je vais expliquer. Son manteau là, c'était la lumière divine. Par exemple, on le voit dans la transfiguration, c'est vrai, Jésus-Christ, lui, le vrai Dieu, vrai homme. Dans la transfiguration, on voit alors que Jésus, il est lumière, c'est-à-dire qu'il manifeste la lumière. Il est lumière, il manifeste la lumière. La lumière, c'est son manteau, c'est son habit, c'est son être. Mais l'être humain ordinaire, c'est par délégation. L'être humain ordinaire, c'est par délégation qu'il a cette lumière-là. Vous voyez? Et ceux qui cherchent Dieu en vérité, ils ont cette lumière-là. Quelquefois, même dans sa bonté, Dieu peut faire en sorte qu'il manifeste cette lumière-là. Lisez les écrits sur Saint Séraphin de Sarov. Saint Séraphin de Sarov. Dont, il peut dire, son disciple Motolinov a écrit un ouvrage sur Saint Séraphin de Sarov, qui est un saint de l'église orthodoxe russe, mais qui est reconnu aussi par l'église catholique. Hein? Parce que son disciple Motolinov disait, mais il disait chaque fois à son disciple que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. J'ai fait une vidéo sur Saint Séraphin de Sarov. Parce que maintenant, j'en suis à près de 740 vidéos hein, sur ma chaîne Jean de l'amour de Jésus. Voilà, j'en suis à 740 vidéos. Donc, quelquefois, j'en oublie un peu les titres, mais j'ai fait une vidéo sur Saint Séraphin de Sarov. Si vous tapez Saint Séraphin de Sarov, PR Alou, professeur Alou, vous allez tomber sur la vidéo. Donc, le testament spirituel qu'il a laissé, c'est de dire que le but de la vie chrétienne, c'est l'acquisition du Saint-Esprit. Quand on a acquis quelque chose, on ne perd plus ça. Quand on a acquis quelque chose, on ne perd plus la chose. C'est l'acquisition du Saint-Esprit. Alors, donc, son disciple ne savait pas ce que cela revenait à dire. Et Saint Séraphin de Sarov a prié le Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit se manifeste. Et il a vu que le visage de son maître Séraphin de Sarov, de tout son être, est devenu lumineux. Et Motolinov a dit, mais maître, ton visage brille, tout, tu es devenu lumière, moi je ne vois pas. Il dit, mais ah bon, si tu vois que mon visage est devenu lumière, c'est comme ça le Saint-Esprit fait. Voilà, c'est comme ça, c'est ce que fait le Saint-Esprit, c'est ce que tu vois là. Voilà, c'est ce que tu vois là. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est pour ça que dans l'iconographie, dans la représentation des saints, on les montre avec une auréole autour de la tête. C'est-à-dire comme une lumière autour de la tête. C'est comme ça. Ça vient de là. Mais, quand Dieu crée l'homme au départ, il est habillé par cette lumière de Dieu. C'est cette lumière de Dieu là qui est son habit. C'est pour ça qu'on voit dans le livre de l'Apocalypse, il est dit quoi? On dit que ceux qui viennent de la tribulation, qui ont lavé leur manteau dans le sang de l'agneau, ils portent, qui ont lavé leurs habits, si vous voulez, dans le sang de l'agneau, ils portent des vêtements blancs. Ces vêtements blancs, en fait, c'est la lumière. C'est la lumière de Dieu qu'ils ont sur eux. Parce qu'ils ont été lavés par le sang du Christ. Sacrificateur et sacrifié. Et en même temps, autel. Vous voyez? Donc c'est ça. Le vêtement blanc dont on parle dans l'Apocalypse, en fait, c'est la lumière. Et ceux qui viennent de la grande tribulation, donc qui entrent dans la félicité de Dieu, c'est ceux-là, leurs vêtements blancs, c'est la lumière. C'est la lumière de Dieu même qui les couvre. C'est comme ça. Cette lumière qui a été perdue en Adam et Ève, voilà. Ceux qui entrent dans la félicité de Dieu, dans le livre de l'Apocalypse, qui sont habillés de blanc, en fait, c'est cette lumière-là. Chers frères et sœurs, c'est comme ça. Mais c'est vrai, naturellement, tout être humain dégage de l'électromagnétisme. Ça, c'est la chaleur qui se dégage du corps. C'est la chaleur qui se dégage du corps. C'est comme ça, c'est la chaleur qui se dégage du corps. C'est pour ça que quand les gens ont froid, hein, instinctivement, ils ont tendance à se rapprocher les uns des autres pour qu'ils se communiquent leur chaleur. Ça, c'est l'électromagnétisme. Je peux dire c'est la chaleur du corps. C'est la chaleur ordinaire du corps. Donc, l'être humain même, et toute créature d'ailleurs, émet un rayonnement électromagnétique. Voilà. Mais ça, ce n'est pas la lumière divine.
Ce feu-là, ce rayonnement électromagnétique, ça, ce n'est pas la lumière divine. Voilà. Ça, c'est la chaleur qui sort du corps. Voilà. Parce que l'être humain dégage de la chaleur. Et toute créature dégage de la chaleur. Puisque quand il mange, ce qu'il a mangé là, ça devient quoi? Ça devient des calories. Quand tu as mangé, hein, la nourriture que tu as mangée là, ça se transforme en calories. Donc ça se transforme en chaleur. Hein, calor en espagnol, ça dit chaleur. C'est ça, c'est cet électromagnétisme. Mais ça n'a rien à voir avec la lumière divine, telle que Adam et Ève l'avaient à l'origine et qu'ils ont perdu. Et maintenant, nous devons, par la grâce du Christ, par la bonté miséricordieuse de la Sainte Trinité, retrouver cette lumière-là. Et c'est ce qu'on voit dans l'iconographie, dans la représentation des saints, avec la lumière autour de leur tête quand on les représente. C'est cette lumière divine-là. C'est comme ça, c'est cette lumière divine. C'est pour ça que le Christ a dit, je suis la lumière du monde. Mais il dit aussi de ses disciples, vous êtes aussi la lumière du monde. Parce que si tu es disciple du Christ, tu reçois sa lumière. Donc, tu ne vois pas ça. Les personnes ordinaires ne voient pas ça. Mais toi-même, tu dois savoir que cette lumière du Christ-là t'environne et est ton habit dans l'invisible. C'est ton habit dans l'invisible. C'est ton habit dans l'invisible. Je vous dis la vérité. C'est ton habit dans l'invisible. Si tu es véritable disciple du Christ, là, c'est ton habit dans l'invisible. Dans l'invisible, celui qui va te voir, là, il va te voir comme lumière. Il va te voir comme lumière. C'est la vérité. Il va te voir comme lumière. Dans l'invisible, il va te voir comme lumière. Parce que tu es devenu lumière comme ton Seigneur Jésus-Christ. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Alors, je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est aussi le nom de cette chaîne YouTube, Jean de l'amour de Jésus. Partagez ces vidéos-là. Likez-les. Et ne dédaignez pas ces 740 enseignements que j'ai fait. C'est important. Voilà. Je vous souhaite un bon week-end et une très bonne journée.